Alpha Condé n'est pas le président du pays. Est-ce qu'il ne sera pas châtié par le code pénal guinéen? N'est-ce pas? Parce que ce monsieur se fera passer pour un rebelle qui porte atteinte à la constitution guinéenne, qui reconnaît à son excellence Alpha Condé comme étant l'actuel président de la République. Cela va de même sur le plan spirituel. Parce que chaque prophète a sa période. Et chaque président avait sa période. De même qu'il est demandé aux Guinéens, par exemple, de reconnaître en tout celui qui a dirigé ce pays la qualité d'ancien président et de reconnaître en celui qui dirige maintenant ce pays comme étant la qualité de l'actuel président, actuel chef d'État en exercice. Ainsi, il nous est demandé à nous les croyants de respecter la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes de Dieu. Si vous refusez de croire à un seul prophète de Dieu, votre foi en d'autres prophètes ne vous servira à rien. Aujourd'hui, donc c'est l'époque d'Alpha Condé. Vous devez le reconnaître. C'est pourquoi lors de mon intervention, je me faire une petite parenthèse à la télé, je l'ai dit. Parce que j'ai constaté cela. Que la politique allait dans le sens, une politique sans l'islam. Une politique sans l'islam. Sans l'islam comment? Je ne voudrais pas dire que la politique est mauvaise. La politique. Non, non, c'est pas ça. Une politique sans l'islam, comment c'est là? C'est-à-dire, les musulmans sont partis, plutôt les Guinéens sont partis, notamment les musulmans, sont allés aux élections, mais ils ont laissé leur islam. C'est-à-dire, au lieu d'aller aux élections avec leur islam, ils sont partis aux élections en laissant leur islam derrière. Pourquoi et comment? Les Guinéens sont allés aux élections en laissant leur islam derrière. Comment? Allahu Akbar. Wallahi billah. Quand je regarde, et comme je l'ai dit, en islam, Dieu nous recommande d'aimer quelqu'un et de haïr quelqu'un que pour Dieu et en Dieu, et non pour la politique. Et non pour la politique de ce monde. Et une politique qui laisse l'islam derrière ne pourra que créer les divisions entre les populations. Une politique qui laisse l'islam derrière. Si nous étions partis avec notre islam aux élections, il n'y aurait jamais de haine ou de division dans la société guinéenne. Comment cela? Nous disons toujours, chacun de nous dans sa prière, lorsqu'on termine la prière, chaque musulman dit Allahumma la mani'a lima a'atayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. C'est pas ce que nous disons. Nous disons, oh Seigneur, personne ne peut empêcher ce que tu as décidé de donner. Et personne ne pourra donner ce que tu as décidé de ne pas donner. Et aucun secours ne nous sera bénéfique si ce n'est celui qui vient de toi. Nous les récitons. Mais c'est comme si nous les récitons comme des perroquets, tout en ignorant l'essence de cette phrase. Parce que si on connaissait l'essence de cette phrase, et lorsqu'on voit quelqu'un accéder à la magistrature suprême, on aurait automatiquement su qu'il n'est pas arrivé là-bas si ce n'est par la volonté de qui? De Dieu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne désirerez jamais que ce que Dieu désire. Ce que Dieu veut, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, on a laissé notre islam. Et vous devez savoir, mes chers frères, comme nous l'avons dit, Allahumma la mani'a lima a'tayt. Oh Seigneur, personne ne peut empêcher ce que tu as décidé de donner. Wallahi billahi.
Si ton heure n'a pas sonné, tu peux voir tous les marabouts de la terre, tu n'arriveras jamais au pouvoir. Mais si ton heure a sonné, tous les marabouts de la terre peuvent se réunir pour vous empêcher d'arriver au pouvoir, mais Dieu vous fera parvenir au pouvoir. Parce que nous disons en islam, tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Wallahi, vous pouvez être en Guinée, vous n'êtes même pas en Guinée. Vous êtes peut-être en Amérique. Les gens veulent organiser les élections ici. Mais ils trouvent que... Mais on ne voit personne ici pour diriger ce pays. Ah, non, il y a quelqu'un en Amérique. Wallahi, on vous appelle. Vous dormiez même. On dit non, nous voulons que vous veniez ici pour diriger les affaires du pays. Pourtant, vous ne vous attendiez même pas. Parce que si Dieu a voulu que ça soit ici, si c'est votre risque, même si vous étiez en train de dormir, il vous suivra jusque là-bas. Lors de mon passage à la télé, que les musulmans, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Et remettre tout cela en Dieu, reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Et comme toute pensée ne vient pas de Dieu, quel est le devoir du chef de l'État ou de ses partisans ou encore de l'opposition? Cela nous a été indiqué par l'islam. L'islam nous a montré tout cela. Parce que comme je l'ai dit, la Guinée-Conakry, aucun parti politique ne pourra seul reconstruire la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry doit être reconstruite avec tout le monde et pour tous. Pas un seul parti. Tout le monde, parce que le pays appartient à tout le monde. Mais, regardez le discours d'Abou Bakr, radiallahu anhu. Lorsqu'Abou Bakr a accédé au califat, il est devenu calife, il s'est tenu devant ses frères. Il a dit, mes chers frères, je ne suis pas le meilleur de vous tous. Mais si je suis là, Dieu a voulu que je sois là. Alors si je fais le bien, encouragez-moi. Et si je fais le mal, rappelez-moi à l'ordre. Parce que si vous me laissez continuer dans le mal, nous en subirons tous les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Et ça, Abou Bakr l'a dit, radiallahu anhu, conformément à la recommandation divine. Et si nous sommes des bons musulmans, wallahi, nous ne chercherons jamais de problèmes. Et un chef d'État musulman ne va pas seulement écouter ses partisans. Parce que des fois aussi, il y a des partisans qui induisent les gens en erreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, il dit, de même que Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, il lui donne des gens qui vont croire en lui. Mais parmi ces gens, il y a ceux qui lui donnent un bon conseil et d'autres lui donnent un mauvais conseil. C'est pourquoi à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une tribu de Daous qui n'a pas cru. Certains Sahaba sont partis là-bas, les appeler. Comme cette tribu n'a pas répondu à l'appel, un des Sahaba qui appartenait à cette tribu-là est venu dire au prophète, avec un ton, il a parlé au prophète dans le sens que le prophète puisse lever l'armée pour attaquer la tribu en question. Et dit le prophète, la tribu de tel n'a pas cru. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et il commençait déjà à dire, ah, j'ai dit cela au prophète, en tout cas cette tribu-là est en danger. Le prophète va faire quelque chose. Mais vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, oh Seigneur, guide la tribu telle pour qu'elle connaisse la vérité. C'est-à-dire, au lieu de maudire, il a imploré Dieu pour que Dieu puisse guider cette tribu-là. Et de même dans un hadith de Aïcha, radiallahu anha, dit, lorsque Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, il se retrouve à côté de lui des conseillers. Parmi ces conseillers, il y a des bons et il y a des mauvais. Les bons conseillers, c'est celui, lorsque le président ou le roi ou le prince oublie quelque chose de bien qu'il devait faire, les bons conseillers lui rappellent cela et l'aident à le faire. Mais les mauvais conseillers, lorsqu'il oublie quelque chose de bien qu'il devait faire, non seulement il ne lui rappelle pas, mais il ne l'aidera pas aussi à le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous suivons les conseils d'Abou Bakr radiallahu anhu, on n'aura pas de problème. Et vous dites, en tant que des musulmans, wallahi billah, moi dans ma conception du pouvoir, en tant que musulman, le président de la République peut faire appel même à un opposant.
S'il y a un domaine, un projet, le président sait que tel opposant a de très bonnes idées par rapport à ces projets, il peut faire appel à lui. Frère, nous vous avions entendu un jour, vous avez dit ça, quelles sont vos idées par rapport à ces projets pour le bien-être de la nation. Et vice-versa, l'opposition peut demander l'audience pour aller voir qui? Aller voir le président et lui proposer ses idées par rapport à un projet pour le bien-être de la population. Donc mes chers frères et sœurs, nous disons toujours, il y a la religion des autres, on dit, il faut séparer la politique de la religion. Mais non, l'islam, il y a la siyasa islamia, ça existe. La politique de l'islam existe. Et si j'ai parlé ainsi, c'est parce que je voyais un grand danger guetter le peuple guinéen. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, nous venions des ethnies différentes, des tribus différentes, mais Dieu nous a réunis en une seule chose, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et si nous savons que rien ne peut arriver sur cette terre, si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors nous devons